L'armée arabe syrienne abat des dizaines de terroristes dans les banlieues de Dar'a, Quneitra et Homs. Washington confirme publiquement son appui aux terroristes en Syrie sous l'appellation de l'opposition modérée. L'armée irakienne neutralise des dizaines de terroristes entre Salah ad-Din, Kirkouk et Mossoul. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à ce bulletin. Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris pour cible des caches des terroristes dans les deux banlieues de Dar'a et d'Al-Quneitra dans le cadre de leurs opérations de qualité menées pour lutter contre le terrorisme et bloquer les lignes de renfort des réseaux takfiristes dépendants de l'occupant israélien. Une source militaire a affirmé que de nombreux terroristes avaient été tués et d'autres blessés dans une opération de qualité de l'armée contre leurs caches dans la localité d'Otissia, située à proximité des frontières avec la Jordanie. La même source a ajouté que des unités de l'armée avaient neutralisé plusieurs terroristes du front al-Nusra dans la zone d'Al-Lajat et la banlieue nord de Dar'a. Dans la banlieue est du gouvernorat d'Al-Quneitra, une unité de l'armée a détruit des rassemblements de terroristes. En outre, les médias ont confirmé la neutralisation de 12 chefs des terroristes dans le village de Koudana dans la banlieue sud d'Al-Quneitra. Dans la banlieue est de Homs, des unités de l'armée et des forces armées ont visé des caches et des déplacements des terroristes, leur infligeant de lourdes pertes. Une source militaire a indiqué que des terroristes ont été éliminés et leurs armes ont été détruites dans 2 villages à l'est de Homs. La même source a ajouté que les frappes intensives de l'armée contre les terroristes dans la banlieue d'Al-Furqlos ont fait des morts et des blessés parmi les terroristes dans 3 villages. Toujours dans la banlieue est de Homs, une unité de l'armée a bombardé des rassemblements des terroristes de Daesh dans le village de Rahoum. Le village est un passage pour les terroristes depuis le gouvernorat de Raqqa vers la banlieue est de Homs pour agresser les habitants et voler les puits du pétrole et du gaz dans cette zone. À Alep, des affrontements ont opposé des unités de l'armée à des terroristes suite à une attaque terroriste sur une école dans l'ancienne ville d'Alep. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans ces affrontements et leurs armes ont été détruites. 4 personnes sont tombées en martyrs et 15 autres ont été blessées dans un attentat suicide à la voiture piégée contre un point de contrôle du barrage Hanoura à l'est d'Al-Furqlos à 75 km de la route Palmyre-Homs. Une source du gouvernorat de Homs a souligné que la voiture de type minibus était bourrée de plus d'1,5 tonne d'explosifs. Le chef d'état-major de l'armée américaine, Martin Dempsey, a affirmé que les États-Unis soutiendront les réseaux takfiristes qu'il dénomme opposition modérée. Dempsey a publiquement appelé à assurer une couverture militaire aérienne aux 10 réseaux et a envoyé des forces spéciales américaines pour les soutenir sur le terrain. Dempsey a indiqué devant la Commission des relations extérieures au Sénat américain que les États-Unis s'engagent moralement à soutenir et à protéger les hommes armés. De son côté, le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, a soutenu les suggestions de Dempsey, indiquant que Washington examine les moyens de soutenir les terroristes, notamment l'envoi de 1200 soldats américains pour les entraîner dans des camps en Turquie et en Jordanie. En Irak, l'armée continue ses opérations militaires pour libérer le gouvernorat de Salah ad-Din des terroristes de Daesh après avoir récupéré de vastes superficies de la ville de Tikrit. Le ministre irakien de la Défense Khaled al-Ubaidi a affirmé que l'armée prendra d'assaut Tikrit dans les heures à venir et que la bataille sera décisive. L'armée a détruit une voiture piégée conduite par un kamikaze qui tentait de viser les forces militaires dans le quartier Al-Sina'i, au centre de Tikrit. L'armée a neutralisé des dizaines de terroristes et détruit leurs véhicules lors du ratissage de 20 villages entre Salah ad-Din et Kirkouk. Par ailleurs, l'armée irakienne a libéré 3 sites au sud-ouest de Kirkouk après la liquidation des dizaines de terroristes de Daesh. À Mossoul, l'armée a tué des dizaines de terroristes de Daesh, dont un chef du réseau, détruisant des véhicules qui leur appartenaient au nord-ouest de la ville de Mossoul.
Les forces de sécurité égyptiennes ont arrêté 7 membres de la confrérie musulmane dans le gouvernorat Al-Gharbiya. Des tracts incitant à la violence et aux manifestations étaient en possession des personnes arrêtées. Les forces de sécurité ont mené une campagne de perquisition et procédé à l'arrestation des personnes recherchées possédant de différents types d'armes dans le même gouvernorat. En Palestine occupée, plusieurs citoyens palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation israéliennes dans différentes régions en Cisjordanie. Les forces israéliennes ont perquisitionné plusieurs villages dans la ville d'Al-Khalil, arrêtant 3 Palestiniens à l'est de Naplouse. De même, des vedettes israéliennes ont tiré sur des embarcations de pêche des Palestiniens au large d'Assoudania au nord-ouest de Gaza. Il s'agit d'empêcher les pêcheurs de leur gagne-vie à l'ombre d'un blocus injuste imposé à la bande de Gaza. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne abat des dizaines de terroristes dans les banlieues de Daraa, Quneitra et Homs. Washington confirme publiquement son appui aux terroristes en Syrie sous l'appellation de l'opposition modérée. L'armée irakienne neutralise des dizaines de terroristes entre Salah ad-Din, Kirkouk et Mossoul. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.